Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football et de l'équipe nationale d'Algérie. Donc les amis, je viens faire cette vidéo pour dénoncer des individus qui parlent sans connaître l'Afrique, qui jugent sans connaître l'Afrique, qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique, je pense, et qui osent critiquer des choses qu'ils ne connaissent pas. D'accord? Donc, qui sont ces individus et pourquoi ils ont monté la voie pour protéger la France-Afrique? Pourquoi l'Afrique se fait protéger par son maître français, par son maître blanc, par son maître européen? Tout simplement, les amis, suite aux déclarations de Jamel Belmadi, qui a dit ceci, je vous le répète. Ça m'a fait mal quand j'ai vu Papa Gassama dans les couloirs de l'aéroport en train de manger un millefeuille et boire un café, tranquillement à l'aise, alors qu'il vient de briser l'espoir de tout un peuple, alors qu'il vient de voler un match de tout un peuple. Nous, quand on se déplace en Afrique, nous n'avons pas le même traitement de faveur. Dorénavant, on ne laissera plus jamais ces arbitres venir nous manquer de respect chez nous. Je ne dis pas qu'il faut les tuer, je ne dis pas truc, mais jamais on laissera ces arbitres-là corrompus venir nous briser chez nous. Donc les amis, qu'est-ce que Jamel Belmadi a voulu dire par là? Déjà, d'une, je vais l'expliquer. Et de deux, on va s'attaquer aux individus qui ne sont pas contents de cette déclaration et qui font semblant de penser que ce sont des menaces envers les arbitres, etc. Donc déjà, les amis, quand Jamel Belmadi dit « Nous ne laisserons plus jamais les arbitres venir chez nous, nous manquer de respect ». Je ne dis pas qu'il faut les tuer, je ne dis pas truc. Mais jamais il faut qu'ils viennent maintenant nous manquer de respect. Bon, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il a voulu dire tout simplement que la FAF va tout faire maintenant. La FAF va nommer des gens compétents, des gens avec de la prestance et qui tapent du poing sur la table. Quand il dit « nous n'allons plus jamais laisser les arbitres venir nous corrompre ou venir nous voler ou manquer de respect chez nous », tout se jouera administrativement. C'est-à-dire qu'on ne laissera plus jamais faire du mal chez nous. Il n'a ni parlé de tuer, il n'a ni parlé d'une incitation à la haine, une incitation à la violence, c'est pas du racisme, etc. Vous avez du mal à comprendre. Vous êtes en train de vous apercevoir que l'Algérie mène un combat contre la corruption en Afrique, que Belmadi, seul, je répète, seul en Afrique, comme un homme, il mène un combat contre ses arbitres, contre la corruption de ses arbitres. Je vais le rappeler entre parenthèses que tous les arbitres qui ont été suspendus à vie, la plupart viennent d'Afrique, d'accord? Je crois qu'il y a 7 ou 8 arbitres corrompus, bannis à vie. Ils viennent tous d'Afrique. Donc, ça, c'est pour l'arbitre. Maintenant, quand il dit, nous, quand on va en Afrique, nous n'avons pas le traitement de faveur. Eh bien oui, c'est vrai, les amis. Pourquoi vous parlez sans savoir? C'est la vérité. L'Algérie qui va jouer au Bénin. L'Algérie bloquée 2 heures devant l'hôtel. Vous n'avez pas réservé, on n'a pas de réservation, c'est pas ici, etc. D'un coup de baguette magique, après les avoir poussés à bout, après les avoir fatigués, d'un coup de baguette magique, ils retrouvent les réservations et finalement, ils ont accès à l'hôtel. D'accord? Avec des propos déplacés, hein, avec des propos déplacés. À l'époque, ils avaient témoigné. Les Arabes, ceci, les Arabes, cela, vous les Arabes, etc. D'accord? Suffit de fouiner, suffit de chercher, les amis. Faut pas prendre des chips, un coca et se poser devant 90 minutes devant un match et repartir. On saura jamais ce qui se passe comme ça. Jamais. Vous saurez que le résultat d'un match. Et juste les buteurs. D'accord? On se déplace en Angola, c'est la même chose. Les militaires, les mitraillettes, devant l'hôtel et tout. Non, vous n'avez pas accès à l'hôtel et tout. Bloqué 5 heures pour un match décisif à la CAN. Pour la CAN, je crois, c'était la CAN 2002, je crois, si je me rappelle bien. Bloquer les militaires, la pression et tout. Ah, d'un coup de baguette magique, si, bah, finalement, c'est bien l'hôtel que vous avez pris. À 3 jours d'un match décisif. D'accord? Ensuite, si vous voulez savoir les autres faits, si vous voulez savoir les autres choses, vous allez dans l'Algérie Avance. Pour tous les gens sensés, les gens qui veulent comprendre. Avant de nous insulter, avant de laisser des commentaires, allez dans Algérie, ne faites pas la manche, et vous allez voir que je vous explique les coulisses qu'il y a eu dans ces éliminatoires de Coupe du Monde. D'accord? Vous allez bien comprendre. Ancien de la Fédération botswanaise de football, qui a fait une déclaration pour la chaîne malgache, donc de Madagascar, qui a dit « Nous avons reçu l'ordre de casser les Algériens. Nous avons reçu l'ordre de casser les Algériens. Allez regarder les matchs et vous allez voir que l'ordre a très bien été respecté. » Et l'entraîneur, c'était autre que Adel Amrouche, un Algérien. Et que Belmadi s'en est pris violemment à lui. C'est un Algérien pourtant.
Donc ça prouve bien que Belmadi, il choisit pas à qui il attaque. Il attaque même les siens. Il attaque même les gens du pays. Il a commencé déjà par les gens de chez lui. Il a commencé autour de lui, Belmadi. Et petit à petit, il s'est attaqué à l'Afrique. Parce qu'il est compétent. Et l'Afrique, donc, j'ai même plus envie d'appeler ce continent l'Afrique, la France-Afrique, c'est un continent qui n'est pas compétent. C'est un continent qui n'aime pas la compétence et qui aime la médiocrité. Je vais vous donner un exemple. Vous allez dans la gendarmerie, vous allez dans l'armée, vous allez dans le gouvernement, vous allez dans les hôpitaux, vous allez dans les banques, vous allez à la poste, vous allez n'importe où, dans le commerce, etc. Quand il y a un individu qui vient, qui veut combattre la corruption, qui veut combattre la malhonnêteté, tout de suite on le casse. Il finit en prison, en psychiatrie ou mort. Et ça c'est vérifiable, vous pouvez aller voir. Et il y a eu des centaines et des centaines de cas comme ça. D'accord? Ces gens-là font peur. Belmadi fait peur. Fait peur. Et quand on leur dit ça, ils disent, vous les Algériens, vous prenez pour qui? C'est pas peur, la peur. C'est peur. Parce que c'est un homme qui bosse. C'est un homme qui est franc, c'est un homme qui dit la vérité. Et ça passe pas. Donc voilà les amis. Ça, c'était pour vous expliquer le combat un peu que mène Jamel Belmadi. Depuis les premiers jours qu'il a pris la tête de l'équipe nationale d'Algérie. Premier match officiel. Premier match tout court avec l'Algérie. Il se déplace en Gambie. Le match est retardé de 3 heures. À partir de ce moment-là, il a dit, je vais mener un combat petit à petit contre l'incompétence en Afrique, contre la corruption en Afrique, contre beaucoup de choses. D'accord? Plus il a entraîné, plus il a pris de l'expérience, plus il s'est rendu compte de beaucoup de choses. Notamment à la CAN 2019, où on change l'arbitre la veille d'un match. Abdoulaye nous a ramené Alioum, l'un des meilleurs arbitres africains, qui est camerounais. Bon. Donc les amis, avant de passer à Tony Chaperon, Patrick Mboma et Nabil Djellit, parce que Nabil Djellit, je vais l'écratiner un petit peu, celui-là aussi. Hein? Lui, c'est comme les imams qui veulent plaire à la France, qui ne parlent pas des vrais problèmes. Eh ben, lui, c'est pareil. Il est là, il veut plaire aux médias, il veut monter de grade, il ne soutient pas l'Algérie, alors qu'il sait au fond de lui comment ça se passe l'Afrique. Parce que quand il envoie des tweets, quand il envoie des Snapchats et tout en privé, c'est un autre discours qu'il a. Donc toi, Nabil Djellit, je vais bien t'égratiner. Petit harki que tu es pas. Donc, le combat que mène Jamel Belmadi, c'est tout simplement contre l'injustice et contre la corruption et contre l'incompétence en Afrique. Mais ce qu'on a vu, parce que c'est quand on est dans le dur que les masses qui tombent. C'est pas quand vous êtes bien. Quand vous êtes bien, vous êtes sur une série de 35 matchs en défaite, vous avez, on est tous africains, chers frères algériens, on est fiers de vous, on est tous africains, l'Algérie, c'est l'Afrique. Quand Bouteflika, il mettait des coups de pression à la France, oui, chers africains. Mais quand on est dans le dur, quand on est seul face à un combat, les masques qui tombent. Parce que quand on est dans le dur, il faut user la force. Il faut user de votre force. Il faut donner de votre temps. Et ça, là, par contre, il n'y a plus de Algérie, chers frères africains. Là, vous êtes des pleurnicheurs, vous êtes des mauvais perdants, nanana. Bon. Maintenant, on va parler de Tony Chaperon, ancien arbitre international français, qui a osé dire que Jamel Belmadi était médiocre. Donc déjà, Tony Chaperon, tu as fait le tour des réseaux sociaux mondiaux. Tu es passé dans un zapping brésilien. Tu es passé dans un zapping américain, anglais, espagnol. Tu es passé dans tous les montages qu'on a pu voir au niveau du gag du football. Tu sais de quoi je parle. Les vrais connaisseurs de football, ils savent de quoi je parle. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vais vous expliquer tout de suite. Tony Chaperon, donc, qui défend la France-Afrique, qui défend ses soumis, qui défend, on va dire, ses femmes de ménage, pour pas dire autre chose, a dit que Jamel Belmadi était médiocre, qu'il fallait le sanctionner par rapport à ses propos. Donc lui, déjà, il ne connaît même pas l'Afrique, il n'a jamais arbitré en Afrique, il ne connaît pas les coulisses de l'Afrique, il ne connaît pas la mentalité africaine, il ose venir parler. Déjà, la moindre des choses, c'est de respecter. Si moi, je connais pas l'Afrique, je ne sais pas ce qui se passe en Afrique, on me demande mon avis sur quelque chose que je ne connais pas, la moindre des choses, par respect, j'ai un droit de réserve. Je dirais juste que s'il parle comme ça, il a ses raisons, il a peut-être été trop loin, mais il doit avoir ses raisons, c'est l'enquête qui le dira. Voilà, fin. Si à la fin de l'enquête, il n'y a rien, on lui tombera dessus. Si à la fin de l'enquête, il a raison, c'est qu'il aura raison. Non. Obligé de défendre la France-Afrique, obligé de défendre ses colonisés, ses faibles d'esprit. Donc, il a dit que Jamel Belmadi était médiocre.
Sauf que Tony Chaperon, c'est le plus médiocre des arbitres que j'ai vu en Ligue 1. Il a fait le tour du zapping sur les réseaux sociaux, dans les télévisions, partout dans le monde. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'il a fait, c'est qu'un joueur est tombé par terre, sans faire exprès. Il lui a touché la jambe, ce qui a fait que Tony Chaperon... Non, un joueur il lui est rentré dedans, sans faire exprès, il ne l'a pas vu. Tony Chaperon et le joueur, je ne sais pas comment ils ont fait en sorte. Tony Chaperon est tombé par terre, il a taclé un joueur. Tony Chaperon a taclé un joueur. Incroyable. Et il lui a mis carton rouge. Qu'après, la Ligue 1, donc le truc de discipline, lui a enlevé. Et tu oses dire que Djamel Belmadi est médiocre. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est incroyable ce genre d'individus qui viennent donner des leçons et qui sont pires que les autres. C'est tout à l'image de leur politique. Les droits de l'homme, mais c'est les pires massacreurs qui existent dans le monde. Et les Africains, ils applaudissent. Ils sont contents. Vous êtes contents que la France prenne votre secours. Vous êtes contents encore une fois que la France vienne vous protéger, vienne vous défendre. C'est pas grave. Appelez la France, appelez l'Amérique, appelez qui vous voulez. Appelez la CIA, appelez le RAID, appelez Israël, appelez qui vous voulez. Wallah, on n'a peur de personne. Wallah, on croit que en Dieu. Wallah, on a foi que en Allah. Wallah, il n'y a personne qui nous fait peur. Tout ce temps que vous êtes, Wallah, il n'y a personne qui nous fait peur. Ensuite, on va parler de Patrick Mboma. Patrick Mboma qui a dit que Djamel Belmadi, ouvrez bien vos oreilles, ouvrez bien vos yeux. Que Djamel Belmadi, au bout d'un moment, il faudrait qu'il accepte les arbitres catastrophiques. C'est-à-dire, en gros, il a dit qu'au bout d'un moment, Djamel Belmadi, il faudrait qu'il accepte les arbitres en Afrique. Donc, en gros, on doit se taire et on doit se laisser corrompre. Vous vous rendez compte à quel point ils aiment la médiocrité, à quel point ils aiment la mendicité, à quel point ils aiment la soumission, l'humiliation. Parce que c'est en leur faveur. Si vous aurez mis un arbitre tunisien en Algérie qui aurait agi comme Papa Gassama en notre faveur, croyez-moi qu'ils ne seraient pas restés les bras croisés. Et ils le savent au fond d'eux. Et enfin, Nabil Djellit, s'il te plaît, ne parle pas pour parler. Ne parle pas pour parler. Tu connais rien à l'Afrique. Je ne sais même pas si tu as déjà été en Algérie une fois dans ta vie. Je ne sais même pas si tu connais ta région. Je ne sais même pas si tu connais tes ancêtres. Je ne sais même pas si tu as déjà été à la tombe de ton grand-père ou à la tombe de ta grand-mère. C'est pas pour te manquer de respect, Nabil Djellit. Avec tout le respect que j'ai pour toi, pour ta famille. Je t'aimais beaucoup, Nabil Djellit, mais ces temps-ci, tu déconnes. Parce que quand Djamel Belmadi, on était à une série de matchs sans défaite, et qu'il est venu sur Canal Plus Sport Afrique, et qui a dit, si je vais en Coupe du Monde, c'est pour la gagner, vous étiez tous fiers d'avoir un entraîneur en Afrique comme ça. Vous étiez tous fiers, vous l'avez tous applaudi, vous l'avez tous pris dans les bras, et maintenant vous le descendez comme ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive à force de traîner avec eux? T'es devenu hypocrite comme eux? T'es devenu malsain comme eux? Donc voilà les amis, je ne vais pas en rajouter plus, la vidéo a fait déjà 13 minutes. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Ceux qui veulent comprendre, y comprendront. Ceux qui ne veulent pas comprendre, tant pis pour eux. L'Algérie continuera le combat, quoi qu'il arrive. Djamel Belmadi, on est avec toi, quoi qu'il arrive. On est avec l'Algérie, on est avec son peuple, on est avec son drapeau, quoi qu'il arrive. 1,5 million de martyrs. Des embuscades. Des avions, des hélicoptères tombés avec des fusils. Des moudjahidines coriaces, tenaces. 5 moudjahidines ont fait déplacer 11 000 militaires à Alger. 5 moudjahidines. Donc, juste pour ça, on honorera toujours notre drapeau. Et à l'avenir, croyez-moi que notre combat, les amis, il n'est pas injuste et il aura servi de leçon. Quoi qu'il arrive dans le verdict, vous allez voir qu'à l'avenir, on va nous respecter. Donc voilà, les amis, je vous dis, salam alaikum. Surtout, surtout, pas d'insultes. Surtout, venez ramener vos points de vue en commentaire, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Le monde ne sera jamais d'accord à 100%. Pas d'insultes, pas de sale arabe, sale noir, sale je sais pas quoi. Moi, quand je dis France-Afrique, c'est une vérité. Ça blesse, que ça blesse pas, c'est pas mon problème. C'est juste une vérité. Donc voilà les amis. Je vous dis salam alaikum. Sahafturkum, que la paix soit sur vous.